Et ben me revoilà, j'ai fait une pause, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Donc je maintenant, je vais essayer de l'éditer, on va dire que ça, c'est une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être plus simple de faire plusieurs vidéos et là, je vais, vous parler du tirage de l'autre. Donc toujours avec, la clé des cœurs. Le tirage de l'autre, on voit en fait votre cœur, donc ici, c'est le vôtre, mais qui est entouré par l'autre. Et donc chaque carte, c'est la même chose. Ici, vous avez le cœur qui est entouré par l'autre, par les fleurs. Ici, le cœur, il est entouré par les cactus et il vous blesse. Ici, c'est le chevalier, le cœur loyal, et vous êtes entouré, vous êtes en fait le blason de son, comment on dit, de son bouclier, et donc c'est l'autre qui vous entoure. Donc c'est facile à comprendre, et puis même si vous êtes perdu, vous avez de toute façon en dos de deck, il est bien marqué l'autre. Alors l'autre, c'est un moyen en fait pour apprendre à déceler l'autre. Ça peut être principalement bien sûr en amour. J'ai rencontré quelqu'un, euh, ça a l'air formidable. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, quelle est la potentialité en fait en amour, qu'est-ce qu'il peut me donner qui va me satisfaire ou qui ne me satisfera pas, parce que c'est toujours pareil quand on est au début d'une relation, en fait tout est beau, tout est rose, on se montre toujours sous son meilleur jour, mais on ne sait pas forcément ce que ça va donner en fait. Donc l'autre, c'est aussi là je suis en train de chercher dans mon carnet, le tirage de l'autre. C'est aussi, ça peut être dans le travail, hein, ça peut être avec les voisins, ça peut être partout, un moyen de pouvoir cerner l'autre, euh, du moins en fait de pouvoir avoir un avis sur ce qu'est l'autre. Donc ici, le tirage de l'autre vise à connaître davantage une personne spécifique, à obtenir des informations que vous n'aviez pas encore perçues, si vous ne les avez pas perçues, ou si vous sentez quelque chose, s'il y a quelque chose en fait qui vous titille, peut-être de le confirmer en fait, ou de l'infirmer. Donc des informations que vous n'aviez pas encore perçues, ou des confirmations, voilà. L'oracle peut aussi vous donner des clés quant à une possible évolution amoureuse. Vous avez, comme pour le jeu du mois, le tirage du mois, plusieurs façons de tirer l'autre. Donc ici, on a un premier exemple de tirage. Vous allez formuler votre intention en vous concentrant sur la personne spécifique. Là, il y a du vent, du soleil, de la pluie. Aujourd'hui, on a tous les temps possibles. Alors, tirer un certain nombre de cartes. Donc, je parle toujours de 3 cartes parce que une, c'est pas assez. Puis 4, 5, ça commence à être trop. La carte numéro 1, ce sera quels sont ses besoins affectifs fondamentaux. La carte numéro 2, ses blocages ou ses peurs. Et la carte numéro 3, ses qualités et ses forces. Donc, si on tombe en carte ses besoins affectifs fondamentaux en carte numéro 1, ça peut être, c'est quelqu'un qui a besoin de vous protéger. Voilà. Et après, on va tirer le tirage du nous. Si vous détestez qu'on vous protège, si ça vous suffoque, il y aura peut-être un petit décalage ou un recalibrage à faire. Mais ça pourrait vouloir dire que c'est quelqu'un de très loyal et qui a absolument besoin de vous sentir en sécurité, de vous protéger. C'est sa mission. Ces blocages ou ces peurs émotionnelles, vous tombez sur le cœur brisé. Hein, c'est des cartes qui sont très fortes parce que j'ai créé ce jeu vraiment avec des cartes assez fortes parce que les émotions sont fortes. C'est rare qu'on ait des émotions. Il y a des cartes beaucoup plus douces parce que les émotions sont douces, mais quand on ressent de la peine, c'est fort en fait. C'est pas de la petite peine, en tout cas quand il s'agit d'histoires d'amour. Donc ici, ces blocages ou ces peurs, c'est le cœur brisé. Bon voilà, il a été brisé. Et du coup, il a peur de reconstruire quelque chose, il a peur de ressouffrir, il a peur d'aller de l'avant parce qu'il se dit « je vais ressouffrir ». Donc, ça peut vouloir dire ça. Et puis, ses qualités, ses forces qui enrichissent la relation. Ici, vous avez le cœur sauvage. C'est quelqu'un qui est fondamentalement indépendant, qui sait très bien se débrouiller et qui va potentiellement en fait vous amener une richesse, une qualité de vie, qui va vouloir partir en voyage par exemple, à l'aventure, dans la nature, ou qui se gère lui-même et qui va vous soulager aussi de ne pas avoir à le prendre en charge. Tout va dépendre en fait de vous.
mais ça va vous indiquer en fait des particularités que l'autre a. Ensuite, comme pour le tirage du soir, du mois, vous allez identifier les messages, les conseils, les prises de conscience qui émergent de chaque carte en vous aidant du livret. Est-ce que les cartes résonnent avec votre propre expérience et avec votre vision de la relation amoureuse, déjà? Parce que vous dites, bah, moi, je suis une dépendante affective, j'ai peur, parce que vous l'acceptez, c'est-à-dire que vous connaissez vos faiblesses et vous dites, bah oui, moi j'ai besoin d'un chevalier, ça va vraiment me correspondre, par exemple. Donc, est-ce que les cartes résonnent avec votre propre expérience et avec votre vision de la relation amoureuse, sociale, familiale ou encore professionnelle? Pensez aux actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour améliorer la relation, établir une communication plus harmonieuse ou surmonter les défis. Ici, il y a un deuxième exemple de tirage. Comme il s'agit de vous et de vos relations sentimentales, vous voudrez certainement comprendre pourquoi vous êtes attiré par ce profil. Pourquoi il y a souvent des schémas qui reviennent chez vous. Vous aimez les aventuriers, mais bah, du coup, il y a une chanson de Camille comme ça que j'aime beaucoup, Au port. Elle dit, bah oui, bah, tu t'es mis avec un gars qui escalade les montagnes, qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? En bref, c'est... pourquoi vous êtes attiré par tel ou tel profil. Les cartes vous montreront les motivations qui vous conduisent vers l'autre. En explorant ces aspects, vous pourrez mieux appréhender vos choix et vos préférences amoureuses. Donc lisez attentivement évidemment la section spécialement écrite à ce propos dans chaque interprétation des cartes, parce que c'est aussi écrit dans le livret. Et là, il y a un troisième tirage exemple. Tiens, je pense que ouais. Il y a un troisième exemple de tirage par rapport à l'autre. Demandez à vos guides et aux cartes quel profil vous correspondrait le mieux. Donc, tirez 3 cartes et interprétez-les en vous servant du livret, à la page des associations de cartes ou en lisant chaque définition de carte et en laissant votre instinct vous guider. Il faut toujours laisser votre instinct vous guider. Il va vous parler, l'instinct, il va voir la carte. Par exemple, vous tombez sur la carte, je ne sais pas, du chevalier. Mais c'est l'épée qui va vous parler, bizarrement. Pourquoi l'épée vous parle? Donc, allez, l'épée, est-ce que c'est une question de violence ou pas? Les médiums sont comme ça, parfois ils voient des cartes, mais il ne suffit pas forcément exactement ce que la carte veut dire, mais à ce que vous allez ressentir quand vous allez voir la carte. Ça, c'est vraiment très important. Et de toute façon, plus vous allez tirer le jeu, plus vous allez savoir. Donc, tirez 3 cartes et interprétez-les en vous servant du livret ou en lisant chaque définition de carte et en laissant votre instinct vous guider. Rappelez-vous que l'interprétation des cartes est subjective et que vous en êtes le ou la meilleure interprète par rapport à votre expérience, en fait. Utilisez votre intuition et vos connaissances pour saisir les messages qui résonnent le plus avec vous et les appliquer de manière significative. Et chaque carte possède des pistes quant à votre attirance. Donc, si on prend le deuxième exemple de tirage, par exemple, pourquoi vous êtes attiré par ce type de profil? Ah, vous tombez sur la carte. Ah là là, là il y a beaucoup de lumière, alors je ne sais pas si vous allez les voir. La carte de la route. La carte de la route, bah, c'est une personne qui va et qui vient comme elle le veut. Bon, alors je ne sais pas comment faire pour que la carte apparaisse mieux. Non? Bon. Bah, achetez le jeu, hein, comme ça vous la verrez mieux. Voilà, là je pense que c'est mieux. La carte de la route, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, en bref. Hein. Il va, il vient, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a des boulots qui l'amènent à droite, à gauche, mais c'est quelqu'un aussi qui dit, bah, est-ce que c'est mieux ailleurs, pas mieux ailleurs voilà. Et vous êtes toujours attiré par ce type de profil. Mais pourquoi, en fait? C'est ça. Ah bah oui, en effet, ça va vous donner des indices. Je prends quelqu'un qui n'est pas forcément disponible, alors que je voudrais quelqu'un qui soit à la maison tout le temps. Ou bah non, c'est vrai que ça me va, en fait, quelqu'un qui part comme ça. Moi, je suis indépendant, je suis indépendante, je vis ma vie. Ça va vraiment vous donner des indices, des clés. Et ici,
Alors, en troisième exemple, quel profil vous correspondrait le mieux? Bon, c'est pareil, on va tirer 3 cartes. Là, on tombe sur la fleur. La fleur, c'est la relation platonique. D'ailleurs, j'ai pris des iris et des roses jaunes par rapport à leur signification. C'est pas n'importe quelle fleur, mais c'est une relation où il n'y a pas de sexualité, par exemple. Alors, est-ce que donc c'est un profil qui vous correspondrait mieux? Pourquoi? C'est vraiment aller à l'écoute de vous-même. Et puis la deuxième carte, c'est le nid, c'est la famille. Donc vous avez besoin vraiment en fait d'être rassuré, d'être dans votre cocon et de ne pas avoir quelqu'un, peut-être par rapport à vos passés, hein, je vais pas approfondir ici cette question parce que c'est assez personnel, mais peut-être que votre passé vous fait vouloir avoir des relations platoniques. Mais attention, une relation platonique, c'est une relation qui va, comment on dit, ouvrir à du lait. Enfin, une relation platonique, c'est parfois les meilleures relations parce que c'est une relation d'une amicale, mais au-delà de tout, en fait, d'une complicité énorme, voilà, on est dans la complicité, dans la croyance, dans la confiance. On ne peut pas se passer de l'autre quelque part, mais il n'y a pas forcément de sexualité, ou en tout cas, la sexualité est très peu présente. Ça arrive beaucoup, d'ailleurs, à des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Donc, il y a voilà tout ce type de profil, de possibilités qui vont vous permettre de vous connaître à travers l'autre et à travers ce que vous aimez en fait, ou ce que vous n'aimez pas, ou ce que vous aimez, de ce dont vous avez besoin ou pas besoin chez l'autre, vont aussi vous permettre de mieux vous connaître et toujours d'avancer vers la libération. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vais passer à une autre vidéo maintenant. Je préfère les faire en fait courtes que très très longues. Dans la prochaine vidéo, ce sera le tirage du nous. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à m'envoyer des questions, à me poser toutes sortes de questions. J'y répondrai au mieux et toujours avec grand plaisir. Je tiens vraiment à spécifier qu'il y a des personnes pour l'oracle de l'arbre de vie qui parfois m'ont envoyé des questions. C'est quoi? J'ai tiré à la 23, 32, 47. Ça veut dire quoi? Bah, déjà, bon, j'y réponds, mais il y a des fois, j'ai pas le temps. J'ai pas toujours le temps d'y répondre et les gens se vexent. Mais en tout cas, ce que je veux dire, ce qui est un peu maladroit la façon dont je m'exprime maintenant, c'est que je réponds toujours avec vraiment beaucoup de joie et de bonheur, en fait, de voir que vous êtes intéressés. Mais parfois, je prends du temps parce que quand je travaille, j'ai pas toujours le temps. Et il faut surtout que je sois connectée aussi à vos cartes et à vous-même. Et par rapport à l'oracle de l'arbre de vie, je ne fonctionne pas avec les numéros. Moi, il me faut les titres des cartes parce que sinon, ça veut dire que je dois re-regarder mes cartes. Bref, voilà pour la petite anecdote. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour le tirage du nous. Je vous remercie et s'il vous plaît, partagez et dites-moi ce que vous pensez de mon jeu en toute bienveillance, en tout cas. À bientôt, merci, au revoir.